Que le contentieux d'assiette est essentiellement un contentieux qui porte sur les montants de la créance fiscale. Et pour faire comprendre aux participants comment on peut arriver à un contentieux, on est parti d'abord de la genèse de l'identification des redevables, des déclarations, et des recours administratifs jusqu'à arriver au recours judiciaire. Et donc, au total, nous avons fait voir aux gens que les contentieux d'assiette, c'est un contrat, c'est un contentieux qui est très vaste et que normalement, en peu de temps comme ça, on ne pouvait pas donner tous les éléments nécessaires à ces contentieux et nous sommes limités donc à donner l'essentiel, mais je pense que les gens ont été quand même très satisfaits pour tout ce que nous avons dit. Okay. Merci beaucoup, maître. Merci. Monsieur Moulo Ikatombe, avocat pour la Cour d'appel de Tchassa-Gombe. Vous êtes présent aujourd'hui. Quelle est votre impression par rapport à cette première situation? En tout cas, je suis très content d'avoir participé. C'est une bonne matière, une matière que beaucoup de gens fouillent, hésitent d'y jeter la tête, mais c'est une bonne matière. Ça a été très bien donné par les gens qu'on a sélectionnés, les animateurs qu'on a sélectionnés. Ce sont des bons fiscalistes. J'ai vu la façon dont ils ont abordé les choses. On a parlé du contentieux du recouvrement le premier jour. Aujourd'hui, le deuxième jour, on a parlé du contentieux d'assiette. En résumé, le contentieux du recouvrement, c'est le contentieux juste, on essaie d'attaquer des actes de procédure. Hein? On soumet les actes de procédure qui ont été mal faits, conformément à l'article 72 de l'arrêté 020, hein, article 3, on attaque les actes de procédure. Là, c'est le contentieux de recouvrement. Et le contentieux d'assiette, on attaque le montant de la créance. On demande l'impôt et vous devez venir. Si vous contestez l'impôt, ça crée le contentieux de recouvrement, disons d'assiette, vous contestez les montants. Et si vous contestez les actes, la manière dont on a procédé, là c'est le contentieux du recouvrement. C'est un peu ça en gros. Merci. Je vous en prie. Sur le droit fiscal est d'abord très satisfaisant et ça a ajouté un atout très remarquable dans mes compétences en tant qu'avocat et ça m'envoie encore une fois de plus dans un terrain compétitif de marché parce que vous savez que la fiscalité ou le droit fiscal est un domaine très lucratif et j'encouragerai à ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui à cette formation de se rattraper dans de prochaines occasions. Mais on dit souvent que vous savez que le droit fiscal n'est pas un droit qui est apprivoisable par tout avocat ou par tout juriste. Alors, l'appréhender ou l'expliquer, le défendre d'ailleurs devant les causes et tribunaux n'est pas une affaire si facile, de par sa technicité et de par sa dimension publique, parce que c'est un droit qui met en cause non seulement l'administration publique, mais également le particulier qui sont redevables devant cette administration publique. Alors, d'un côté, l'administration veut retirer ses impôts, veut retirer l'argent qui alimente la caisse de l'État. Et de l'autre côté, vous avez les investisseurs, vous avez le particulier qui vous disent que l'administration dépasse le nombre de taxations ou autant d'impôts tue l'impôt. Alors, il faudrait créer un équilibre. Et cet équilibre, c'est le droit fiscal qui intervient pour outiller d'un côté l'administration publique et de l'autre côté le particulier afin que l'on crée une harmonie dans la société et plus précisément dans le domaine économique. Merci.